Du bio, du bio, du bio, les Français raffolent du bio, la preuve, 9 Français sur 10 consomment désormais des produits bio et certains, 1 sur 7 pour être précis, en consomment même tous les jours. Résultat, le chiffre d'affaires du marché du bio affiche une croissance insolente à 2 chiffres, plus 16% l'an dernier, ce qui lui permet d'atteindre un chiffre d'affaires record de 8 milliards d'euros, chiffre toujours pour la France. Seulement voilà, pour pouvoir consommer bio, eh bien, il faut évidemment produire bio et la demande progresse plus vite que les capacités de production en France. Résultat, 30% des produits bio consommés en France sont importés. Heureusement, agriculteurs et distributeurs ont décidé de se retrousser les manches ensemble, à l'initiative notamment du gouvernement, pour atteindre 15% de production bio en France en 2022. Le bio 100% français, est-ce une utopie? C'est notre sujet du jour avec, pour en discuter, nos invités. Tout d'abord, Jean-Christophe Bureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et chercheur à AgroParisTech. Florent Gull, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Agence Bio. L'Agence Bio, je précise, qui est un groupement d'intérêt public qui est destiné à promouvoir l'agriculture biologique française. J'ai dit que le bio connaissait un succès, j'ai même dit insolent. Insolent, c'est pour tous ceux, évidemment, qui voient leur chiffre d'affaires diminuer tous les ans, alors que là, les producteurs bio et le secteur du bio, plus 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire l'an dernier, c'est exceptionnel quand même, Florent Gull. C'est une croissance qui est très forte. Comme vous le disiez, elle est liée à l'attente des consommateurs. Elle est très forte en pourcentage. Après, il faut relativiser. En valeur aussi, 1 milliard d'euros, c'est pas rien. Oui, c'est 8 milliards qui parlent peut-être pas facilement à tout le monde d'euros de chiffre d'affaires. Il faut le ramener à la consommation alimentaire des Français sur une année. Ça fait à peu près 4% de l'alimentaire français. Donc c'est à la fois une progression très forte et on reste quand même, si je puis dire, à 4% avec donc encore des marges de progrès très importantes devant nous. Mais quand on parle de 4%, évidemment, c'est tout produit confondu. Si on le résumait seulement à l'agriculture et à la viande et aux poissons, on obtiendrait un résultat plus important, puisque là, vous avez raisonné en valeur. Florent Gull, donc, vous êtes directeur de l'Agence Bio. Un mot juste pour nous dire ce que c'est que ce groupement d'intérêt public ? Alors l'Agence Bio, qui a maintenant 16 ans d'existence, est là pour promouvoir et développer l'agriculture biologique. Concrètement, on fait 3 choses. On gère toutes les statistiques, notamment les chiffres de marché que vous aviez pu citer, la production agricole, le nombre d'agriculteurs, etc., et le nombre de surfaces cultivées en bio en France, voire en Europe, puisqu'on fait des statistiques européennes aussi. On aide, deuxièmement, à développer des projets de filières 100% françaises entre le champ et le magasin. Et troisième chose, on fait de la communication à destination de tous les publics, et en particulier des jeunes publics, puisqu'on a un partenariat avec l'Éducation nationale pour apprendre finalement aux enfants et aux jeunes ce qu'est l'agriculture biologique et ce qu'elle sera demain. Jean-Christophe Bureau, c'est vous le scientifique de l'affaire. Alors d'abord, moi j'ai envie de vous demander, c'est quoi un produit bio, un aliment bio ? Alors, il y a un cahier des charges qui est très précis, qui est d'ailleurs assez complet, puisqu'il n'y a pas seulement l'absence de produits phytosanitaires dans la culture, l'absence d'engrais, il y a aussi des valeurs un peu éthiques. Les animaux, par exemple, doivent vivre en liberté, en plein air, par exemple, les œufs. Donc, c'est un cahier des charges qui est, à mon avis, très complet. Et ça, je crois que c'est vraiment la grande force du bio. On a vu beaucoup de labels, certains promus par des intérêts pas toujours collectif, un peu privé, qui a essayé de vendre des caractéristiques des produits, agriculture raisonnée, agri-confiance, etc. Je pense que le bio, ce label bio, il a vraiment un intérêt, c'est d'être complet. Il y a plusieurs labels d'ailleurs, rappelons qu'il y a un label français, un label européen. Voilà, oui. Mais grosso modo, pour rester un peu simple, c'est quand même quelque chose à qui on peut faire confiance. C'est ça vraiment l'important, sur un ensemble de valeurs, et surtout, à mon avis, ce qui est vraiment très important, c'est sur l'absence d'utilisation de produits phytosanitaires, même s'il y a quelques dérogations sur lesquelles on pourra revenir.